Affrontement entre les deux derniers strikers des deux équipes pour cette demi-finale. Le dernier match va donc opposer un dictateur no-name mais quand même maître à 47 000 BP face à Pillé le Sagat, dernier striker de son équipe. Lui aussi, celui qui remportera ce match qualifiera donc son équipe pour la finale de ce bloc A du Nagoya Street Battle et rencontrera l'équipe de Gan, hein, l'équipe de Gan. Ça fait plaisir de rencontrer ce genre d'équipe là. Je ne sais pas quelle équipe va passer. L'utilisation des téléports pour éviter de trop se faire rater. Voilà, les Devil Rivers aussi qui permettent de charger pas mal la barre de super de dictateur, même si ce n'est pas spécialement visible. Attention à pas trop prendre de Tiger Shot. Alors ce versus là on le connaît assez bien quand même, dictateur versus Sagat, et c'est beaucoup basé sur de la camp. Voilà le head press qui passe, des Rivers qui touche. C'est un peu dommage de se prendre ça. Le Tiger Knee qui fait mouche. Allez, le pressing de Tiger Shot avant HK au pif, c'est le medium kick qui ne passe pas. Exico crochet pour se sortir du coin, c'est bien joué. Le dictateur no-name qui va reprendre évidemment un tout petit peu d'air. Allez, on attend un tout petit peu pour attraper. Voilà le head press qui passe au-dessus. Encore un head press mais qui ne fait pas mouche. Aussi il a atterri derrière son adversaire. Et évidemment Pied qui en profite pour déchoper la chope de dictateur. Quelques Devil Rivers dans le vent. Attention là, la distance est bonne quand même pour Pied là, pour faire très mal à dictateur. Et voilà, les Nipress ne peuvent pas être spécialement très gênants pour Pied à cette distance. Pressing de Tiger Knee, bas medium punch, dash avant, la chope c'est déchopé, il met un petit HK le dictateur. Re-Tiger Knee, balai punch, dash avant, Tiger uppercut cancel contré par un balai kick, suivi d'une Nipress qui passe, la chope à la relevée c'est déchopé. Le Tiger Knee qui ne peut même pas se faire contrer, double Tiger uppercut qui fait mouche. Le téléport pour éviter le cross-up light kick et surtout l'enchaînement après ça, son vertical HK qui fait mouche. Allez, on se recule, on prend quand même la chope du côté de dictateur. Attention, le light kick qui n'est pas cross-up, enchaînement de light, ce light kick et l'ultra évidemment pour envoyer le time over. Très bien joué de la part du dictateur qui a eu chaud. On voit bien sûr son ultra pour faire défiler le chrono. Voilà, et ça c'est une phrase à mon avis que vous allez m'entendre très souvent prononcer lorsque Super Street Fighter 4 sera là. J'en dis pas plus, hein, j'en dis pas plus, parce que les ultras qui durent 3 heures et qui font défiler 4 secondes de chrono, il y a l'air d'en avoir pas mal dans le jeu, si je peux me permettre. Le Tiger Uppercut qui compte le saut, gros point, Devil Reverse X pour se prévenir du pressing. Voilà, bas medium punch, knee press. On enchaîne avec quelques lights dans la garde, re-knee press dans la garde et c'est bien parti hein, pour le dictateur là. À mon avis, ça va gagner. Encore un HK qui passe. C'est une pour arrêter le Tiger Shot. Hein. Par contre, il a un tout petit peu raté ce qu'il voulait faire derrière cette saving. Il n'était pas à distance pour passer son bas medium kick, malheureusement. Pour passer un combo, le dictateur no-name. Devil Rivers il prend quand même avec Tiger Shot. Et là évidemment Pierre revient petit à petit à l'énergie. Mais c'est trop évident ça. Évidemment que tu vas te prendre un TU pleine tête. Oh là là, le suicide de dictateur sur ce saut avant là qui se fait évidemment pêcher sur arrière gros point. Ça n'est pas passé. Mais par contre sur la redescente, Pied ne le rate pas avec un bas medium punch ex Tiger Shot. Pied qui remporte donc ce deuxième round. Allez, c'est la belle, hein, c'est décisif. Celui qui remporte ce round qualifie son équipe pour la finale du bloc A. La choc qui passe, ce gros point, bien joué le téléporte en prévision du Tiger Uppercut complètement bourré à l'intérieur du pressing de dictateur. Ça c'est vraiment pas beau ça. Malheureusement dictateur n'a pas énormément de choses pour contrer ce genre de truc là. Le téléport ici pour se prévenir encore de l'attaque aérienne de Pied. Allez, Pied qui reprend un tout petit peu d'air. Il va falloir qu'il l'attaque un tout petit peu plus que ça. Là par contre il y avait un Tiger Uppercut qui aurait fait mouche. C'est bizarre hein. Pied envoie des Tiger Uppercut quand il faut pas. Des fois il en envoie pas quand il faudrait. C'est assez étrange la façon qu'il a d'utiliser le Tiger Uppercut de Sagat. Ou c'était quoi cette glissade arrêtée par le Tiger Shot là évidemment. Et Tiger Uppercut cancel avant H-Kick. Tiger Knee, la chope qui est déchopée. Le HK qui se fait contrer. Oui, castrer. Oui. Le lapsus est révélateur. Oui, c'est un peu ça. Le HK qui se fait castrer par le bas gros point de Sagat. Et un 12e bas HP qui est passé. C'est quasiment terminé. Je ne vois pas comment dictateur va pouvoir rattraper en 30 secondes l'immense écart qui le sépare. Et ce bas medium punch extrêmement bien joué pour contrer ce Nipress de grattage pas spécialement très fin
de la part de Dictateur. Voilà, bien joué. Pied qui sauve son équipe du naufrage et qui qualifie sa team pour la finale. Ils rencontreront donc en finale Yoshimura, Mongi et